Maintenant, Acharyaji, nous, en tant qu'êtres humains vivant dans le monde matériel, passons une grande partie de notre vie en tant que personnes mariées. Et j'ai entendu beaucoup de gens incapables de définir ce qui ne fonctionne pas. Ils viennent toujours dire qu'il manque quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'arrive pas à trouver le bonheur dans mon mariage. Et nous avons également commencé à nous diriger progressivement vers le divorce, qui est une issue facile, car tout le monde dit qu'il n'est pas nécessaire d'être dans une relation toxique. Existe-t-il des ingrédients du bonheur qui peuvent conduire à un mariage durable qui fonctionne pour tout le monde? Y a-t-il quelque chose qui marche pour quelqu'un? Sans parler du mariage, y a-t-il quelque chose dans la vie avec lequel on soit heureux? Quand quelqu'un vient et dit « Je ne suis pas heureux avec mon conjoint », est-ce que cette personne est heureuse avec sa voiture, ou les murs de sa maison, ou son travail, ou ses chaussons, ou ses amis, ou ses parents? Est-il heureux même avec lui-même? Le problème n'est pas le conjoint. Le problème est l'attente irréaliste que nous cultivons à l'égard de l'institution du mariage. Le truc, c'est que si tu n'es pas joyeux à l'intérieur, aucun homme ou femme ne peut entrer dans ta vie et te rendre joyeux. Cela n'arrivera pas. Mais la littérature populaire, la philosophie romantique et les films, ils nous ont amenés à croire que peu importe à quel point nous sommes pourris à l'intérieur, une personne magique va entrer dans notre vie et la transformer totalement. Cela ne peut pas arriver. Quand ce type, qui ne sait pas pourquoi sa femme n'est pas capable de lui donner ce qu'il veut, vient nous voir et dit « Voici ma condition ». Je lui demanderai « Y a-t-il quelque chose qui te fasse plaisir ?» Oubliez la femme. Avant que la femme ne vienne à toi, tu avais déjà vécu 25, 30 ans. Quelle était la qualité de ta vie à ce moment-là? Est-ce que tu étais mieux avant? Très bien, tu veux divorcer, vas-y. Now tell me after the divorce, are you contented? You are still not contented. Vous n'étiez pas heureux avant le mariage. Vous n'êtes pas heureux après le mariage. Entre les deux, il y a ce mirage appelé mariage. Comment cela va-t-il réussir? Aucun mariage ne peut donc jamais réussir. L'institution du mariage est une chose très pratique. Now, les hommes des animaux. Et si l'homme et la femme ne sont pas formalisés par la voie de la religion et par la voie de la loi, dans une relation, alors il y a la possibilité d'un chaos total et d'une anarchie totale. Et nous ne savons pas ce qu'il adviendrait des enfants qui naîtraient de cette anarchie. C'est la raison pour laquelle l'institution du mariage a existé, a prévalu et dans une large mesure a réussi. Cela a réussi non pas parce que cela vous donne quelque chose de spirituel. Cela a réussi parce que nous sommes des animaux. Soyons clairs à ce sujet. La personne qui entre dans votre vie ou dans votre maison ne vient pas pour t'élever vers des possibilités divines. Cette personne vient à toi parce que tu ne mérites pas de conduire une vie de célibataire. Tu n'as pas ce genre de discipline intérieure. Et je suis d'accord avec cela. Quand les gens viennent et disent que si tout le monde vit la vie d'une personne non mariée, alors la société s'effondrerait. Je pense que je dois être d'accord. Parce que nous ne méritons pas de ne pas nous marier. Ne pas se marier est un accomplissement. Ne pas se marier est statut que tu dois atteindre. Tu n'es pas né célibataire, tu es né marié. Le célibat est quelque chose que tu dois mériter et atteindre. Même l'enfant de 2 mois est en fait une chose mariée. Parce que l'enfant n'est peut-être pas officiellement marié. L'enfant peut ne pas avoir une femme particulière. Mais l'enfant est seul et cherche toujours de la compagnie. Et l'enfant porte en lui les graines de la luxure. Et la sexualité aveugle déjà ancrée dans son corps.
En ce sens, l'enfant est déjà marié à l'âge de 2 mois. Ainsi, on doit alors devenir non marié par le biais du processus spirituel. C'est ce que les Écritures appellent prendre une seconde naissance, Dwidge. 2 fois né, né à nouveau. Non, ce n'est pas une nouvelle naissance, c'est en fait un divorce. Ce que vous appelez la seconde naissance est en fait un divorce d'avec la femme que vous portez depuis le ventre de votre mère. Quel est le nom de cette épouse que nous portons depuis le ventre de notre mère, Prakriti? Nous avons donc déjà une épouse, et toutes les femmes ont déjà un mari. Tout comme nous apportons des épouses au monde lorsque nous naissons en tant que jumeaux. Nous naissons en tant que couple. Vous savez, je nais et ma femme naît. Qui suis-je? Je suis Purush, elle est Prakriti. De même, toutes les femmes naissent avec un mari. Le truc, c'est de divorcer. Toute spiritualité est donc d'une certaine manière l'art du divorce réussi. Peut-on être légitimement divorcé? Et quand tu atteins ce divorce, en langage classique, est appelé séparation entre Purush et Prakriti. Ce divorce est un autre nom pour témoigner. Ou l'observation à distance. L'observation sans implication. C'est le nom du divorce. Donc, c'est que tu vois quelque chose. Assis Ardu non. Nous tous ne sommes même pas prêts à relever ce défi. Et puisque nous ne sommes pas prêts à le relever, nous sommes donc condamnés à nous se marier à nouveau. Le mariage est une condamnation nécessaire. Pourquoi? Parce que le mariage, tu vois, n'est qu'une manifestation de l'état dans lequel tu te trouves depuis ta naissance. La femme est là, mais elle n'est pas visible. L'enfant n'a que 2 mois. La femme n'est donc pas visible. Quand l'enfant sera officiellement marié, alors la femme devient visible. Maintenant, vous pouvez voir que la femme est là. Mais la femme a toujours été là. La femme était dans l'esprit. L'enfant a toujours été marié. Les gens disent, tu sais que je suis déjà amoureux. C'est juste que je cherche une fille maintenant. C'est l'état de la plupart des jeunes. De même, tout le monde est déjà marié. C'est juste qu'ils ne connaissent pas le visage, le nom et le corps de la femme. Et inversement, tu sais, on pourrait aussi le voir du point de vue d'une femme, et la chose resterait la même. Donc tu vois, nous avons pas clair, compréhension du mariage. Par conséquent, nous avons des attentes irréalistes à l'égard du mariage. Nous ne savons pas qui nous sommes. Par conséquent, nous ne savons pas ce qu'est le mariage. Et par conséquent, nous soulevons. Les deux, tu sais, on pourrait dire horrible et hilarant. Des attentes horribles et hilarantes à l'égard du mariage. Et puis nous nous disons, oh, je suis la personne particulièrement malchanceuse dont la femme ou le mari n'a pas été en mesure de répondre à ces attentes. C'est juste que la femme ou le mari, de l'autre côté, dit exactement la même chose. Ainsi, lorsqu'il s'agit de l'objectif spirituel, l'institution du mariage n'est même pas construite pour avoir un objectif spirituel. Il faut être très clair à ce sujet. Il n'y a pas d'âme sœur. Rien ne s'appelle l'âme sœur. L'institution du mariage est une institution utile, construite pour vous donner un compagnon de corps. Et je dis que c'est utile parce que si l'institution du mariage n'existe pas, il y a en effet une possibilité. Que l'animal en nous se déchaînerait. Déjà, les gens aiment tant épier la maison de leurs voisins. S'ils ne sont pas contraints par la religion, la loi et la morale. Et tu ne sais pas ce que l'animal agité en nous peut faire. Avec cette compréhension maintenant, nous aurons des attentes très tempérées et réalistes vis-à-vis du mariage. Nous saurons désormais que si nous vivons avec une femme, il ne peut y avoir de dimension spirituelle à cette association. Elle est là, parce que je suis lubrique. Elle est ici parce que je suis lubrique. Et elle a accepté de venir me voir parce qu'elle aussi est lascive, peu sûre d'elle et seule. Et c'est la seule raison. C'est la seule raison. Dès que je dis cela, les gens évoquent le mot amour. Ils diront, mais qu'en est-il de l'amour? Le mari et la femme ne s'aiment-ils pas? Non, monsieur, ils ne s'aiment pas.
L'amour est le domaine exclusif de l'esprit spirituel. Et l'esprit spirituel ne se précipite pas vers une personne du sexe opposé pour chercher à s'épanouir. L'une des caractéristiques fondamentales de l'esprit spirituel est qu'il sait que l'épanouissement ne se trouve pas dans la personne de l'autre, dans le corps de l'autre. Le corps est quelque chose que l'on porte déjà. Comment un autre corps te donner quelque chose en plus? Ton propre corps est lui-même une chose si problématique à porter. Comment un corps de plus peut-il ajouter de la valeur à ta vie? Et donc, l'amour, est-ce quelque chose? Ça vraiment n'est pas une affaire d'hommes et de femmes, de filles et de garçons. Un héros et une héroïne. Ce n'est pas vraiment de l'amour, mais tout comme nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'est vraiment le mariage. Nous ne savons pas non plus ce qu'est vraiment l'amour. Alors, dans notre quête aveugle de l'amour, nous continuons à trébucher d'un endroit à l'autre. Nous roulons en bégayant, sans rien savoir. On se marie une fois, on se marie 2 fois, on se marie 3 fois. Et puis on devient poète. Parce que maintenant, tu as suffisamment d'expérience pour tromper et corrompre les autres. Et tu peux alors dire tellement de choses. Oh, j'étais un grand amant. C'est juste que la fortune ne m'a pas souri. Et le fait est que, fondamentalement, sans une base spirituelle, on continuera à prendre toutes sortes de décisions idiotes. Payer le prix et ne pas comprendre ce qui a mal tourné.